Salutations à tous, c'est le frère Mouta Mwalidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible, la Bible authentique. Donc c'est Kalatambale, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Parce que les Bibles actuelles, les Bibles classiques, sont remplies de mensonges, d'erreurs, de confusion. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont changé les noms, les lieux de naissance, ils ont essayé de tout modifier, mais la vérité est restaurée dans Kalatambale. Donc, pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Mutatedi. Donc, par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse. Au chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 31. Donc, c'est Mutatedi par Monmon. Monmon, il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Mais son vrai nom, c'est Monmon et il était noir. Donc ici, il va parler de pudeur et respect d'homme. Parce qu'il va donner des conseils par rapport à la vie morale, par rapport à la marche de l'homme, comment l'homme doit se comporter, doit agir dans le visible, dans ce visible de l'après-chute. Au verset 20, il dit ceci. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule, n'aie pas honte de toi-même, point. Donc voilà le conseil qu'il donne, voilà la recommandation que Monmon va donner. Observe les circonstances. Donc il faut analyser, il faut observer les événements, ce qui arrive dans le visible. Parce que on sait que derrière toute chose, il y a des esprits. Il y a des esprits qui sont à l'œuvre aussi parce que les circonstances peuvent venir aussi des démons de circonstances. Donc il faut avoir le discernement. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule. Donc il faut qu'on se préserve du mal selon le verbe de l'Oba, selon le verbe du Créateur. Donc selon les lois et les ordonnances, selon la vérité. N'aie pas honte de toi-même. Point. Donc il dit maintenant que nous ne devons pas avoir honte de nous-mêmes. Si on se préserve du mal, si on observe les circonstances, donc si on met en pratique ces recommandations, si on s'écarte du mal, de la négation, de la fausse doctrine, des mauvais agissements, les mauvais comportements, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, donc en se préservant du mal, c'est en appliquant les lois, donc en allant, c'est-à-dire c'est la sanctification même. Donc dans cette sanctification, n'aie pas honte de toi-même. Parce que la honte, au verset 21, il dit ceci, car la honte est issue du péché. Point. Donc si on se préserve du péché, on se préserve du mal, on n'a pas à avoir honte. Quand on est honteux, le regret, donc une forme de dégoût, si on a honte de nous-mêmes, un dégoût de nous-mêmes, c'est parce qu'on a mal agi. Verset 22. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même, virgule, n'aie pas honte au point de tomber. Point. Donc voilà, il faut réellement se préserver. Et ça, c'est nos trois êtres. Verset 23. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Point. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Parce que plusieurs personnes vont beaucoup parler, mais ils vont raconter du n'importe quoi. On le constate dans les médias, il y a des personnes, ils aiment beaucoup parler, et ce qu'ils apportent, ce qu'ils disent, n'apporte rien de bon à la société. Mais si on est dans la vérité, il ne faut pas qu'on se mette des freins à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'empêche nous-mêmes de parler, de partager, donc par rapport à nous, par rapport à ce que ça peut être, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à la vérité même, par rapport à témoigner de la vérité aussi. Parce que quand on parle, on peut parler de plusieurs sujets. Donc,
Ça peut être de l'actualité, ça peut être voilà, de la société, ça peut aussi échanger selon les lois, les préceptes qu'on reçoit. Donc, s'exhorter les uns les autres. Donc, il ne faut pas avoir honte de s'exprimer tant que l'on s'exprime selon le verbe. Donc, et c'est pour ça qu'il dit quand il le faut. Parce qu'il y a des moments opportuns aussi. Il y a des bons moments où il faut parler. Mais il y a des moments aussi où il faut qu'on garde le silence. Donc, il faut savoir reconnaître cela. Les moments. Donc, il faut avoir le discernement aussi. Au discours, donc au verset 24, au discours, on reconnaîtra la sagesse, virgule, l'instruction aux paroles de la bouche. Point. Donc, on reconnaît la sagesse de quelqu'un par rapport aux propos qu'il va sortir. Donc, par rapport à quand quelqu'un s'exprime, on peut reconnaître, discerner que non, lui, peut-être il a étudié, lui, peut-être il vient de telle région. Donc, par rapport au discours, par rapport aux propos, les mots employés, on peut reconnaître l'éducation de la personne. Mais ici, il dit, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Et ici, ce n'est pas la sagesse selon le monde, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de parler, utiliser des belles phrases, ils vont se faire passer pour des philosophes, mais ils vont raconter du n'importe quoi. Mais selon le verbe, la vraie sagesse, on sait que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, au discours, on reconnaîtra la sagesse. Virgule. Donc, dans nos discours, dans nos propos, il faut toujours que ce soit selon le verbe. L'instruction aux paroles de la bouche. Point. Verset 25. Ne parle pas contre la vérité, virgule, sois confus de ton ignorance. Point. Voilà. Il y a beaucoup de personnes ainsi qui vont parler contre la vérité, qui vont parler contre les enseignements, qui vont parler contre les messages qu'on reçoit de cet enseignant mandaté en cette époque, Zulu Lassan. Et c'est à cause de leur ignorance. Et on ressent leur ignorance. Par leurs propos, on discerne leur ignorance, leur manque de sagesse, leur manque de connaissance, leur manque de sanctification. Et c'est la confusion. Mais c'est pour ça qu'il faut se préserver de ces agissements. Avant de parler, d'oser parler contre la vérité, il faut se remettre en question. Il faut déjà analyser notre comportement, nos agissements. Parce que la vérité, dans la vérité, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien d'impur, il n'y a rien à redire, à questionner, à parler contre. Parce que tout ce qui est droit, tout ce qui est pur, tout ce qui est parfait vient du verbe de l'Oba. Donc, parler contre la vérité, c'est la vanité, c'est l'ignorance, c'est la confusion. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, virgule. Ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Point. Donc ici, c'est l'humilité, savoir reconnaître ses torts. Ne pas être dans l'arrogance que non être dans une forme d'arrogance ou non prétendre qu'on sait tout, qu'on n'a pas fauté, qu'on est parfait. Non. Il faut savoir reconnaître quand on agit mal, savoir avouer cela. Verset 27. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule. Ne te laisse pas influencer par le puissant. Point. Parce que si on est dans la vérité, on écoute les enseignements, on met en pratique. On sait que les personnes
les personnes qui sont dans le monde, donc qui sont dans les fausses religions, dans la fausse doctrine, ils ne sont pas dans la sanctification. Donc, nous sommes le sel de la terre quand on met en pratique, on met en application les lois et les ordonnances. Donc, nous sommes des non-initiés graciés. Donc, on n'a pas à se rabaisser face à des personnes dépourvues de spiritualité selon le Verbe. Donc, ces insensés. Ne t'abaisse pas devant un insensé, virgule, ne te laisse pas influencer par le puissant. Parce qu'il y a des puissants selon le visible, selon le monde dans la société. Mais on doit réellement savoir que ces puissants-là, si ce n'est pas selon le Verbe, c'est la vanité. On sait que la seule puissance vient du Verbe de l'Oba. Et si réellement, dans notre vie, on a foi en la vérité, aux enseignements, on met en pratique, donc que le Verbe est notre allié, on n'a pas à avoir peur de ces personnes ou se laisser influencer par ces personnes. Parce qu'on sait quelle est la fin des puissants selon le visible. Donc ils vont périr, passer au jugement, s'ils ne se repentent pas de leurs péchés, de leurs fautes. Donc s'ils ne meurent pas dans la vérité. Verset 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Moudima Beko qui s'est dit, combattra pour toi. Point. Donc voilà ce qu'il nous dit, Mon. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Il faut que nous luttons, nous combattons pour la vérité. Il y a plusieurs personnes, à cause de l'influence mauvaise, des mauvaises influences, peut-être des connaissances, à cause de la société, ils vont se laisser influencer et ils vont cesser de lutter pour la vérité, cesser de se maintenir dans la vérité. Ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la marche. Donc, ils vont se détourner, ils vont rétrograder, retourner dans les choses du monde, les choses du visible. Ça peut être à cause des circonstances. Donc, il y a les démons de circonstances aussi. Ça peut être à cause de l'argent. Ça peut être à cause de l'influence des connaissances. Ils abandonnent. Donc, il faut qu'on se fortifie réellement afin de demeurer ferme jusqu'à la fin. Et Moudima Beko qui se dit, combattra pour toi. Donc, il faut savoir aussi que c'est pas parce que peut-être tout le monde est contre nous, il y a les attaques, ainsi de suite, que nous sommes seuls. Non. Si nous sommes dans la vérité, on met en pratique, nous avons des alliés puissants. Ici, Moudima Bekoksidi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Verset 29. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, virgule, ni paresseux et négligent pour agir. Point. Voilà. On sait qu'il y a des personnes dans les fausses religions, plusieurs d'entre eux sont prêts à mourir pour leur faux Dieu, pour leur doctrine. Mais ils sont dans le mensonge. Donc ils sont endoctrinés. Mais néanmoins, dans cette endoctrination, ils sont arrivés à un tel degré
ils sont prêts à mourir pour cela. Mais nous qui sommes dans la vérité, qui avons accepté la vérité, nous n'avons pas à avoir peur de parler, de partager. C'est pour ça même au verset 28, il dit « Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité ». Donc, il faut qu'on arrive à un degré où on n'aime même pas avoir peur de la mort. Parce que derrière la mort, on sait qu'il y a l'entité de la mort. Verset 29, ne sois pas peureux pour parler de la vérité. Donc, n'ayons pas peur. Ni paresseux et négligents pour agir. Point. Et en cela, on peut Donc, on peut prendre exemple sur les patriarches, les matriarches, comme par exemple le patriarche Issombé, qui a combattu pour la vérité, qui n'a pas été paresseux, qui n'a pas été négligent. Il a partagé à son époque. Donc il allait dans plusieurs territoires à Ouassé pour propager la bonne nouvelle. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc ne sois pas comme un lion pour ta famille. Parce qu'il y a certains hommes comme ça, dans leur foyer, ils vont peut-être devant leur femme ou leurs enfants, ils vont avoir un caractère dur, comme un lion, toujours fâché, toujours à crier, s'énerver, ne veut pas être compréhensif. Donc, va montrer que c'est lui l'homme, va vouloir montrer que c'est lui l'homme, c'est lui le chef. Mais devant les autres, quand il va aller au dehors, quand il va parler peut-être à d'autres personnes, il va être comme un faiblard, comme un faible. Parce qu'il va montrer un caractère de lion par rapport à des personnes qui peut-être physiquement vont être plus faibles que lui, mais devant des personnes peut-être égales par rapport à ou de forces similaires, là il va être comme un faible. Donc ça montre la lâcheté de la personne. Mais nous, qui écoutons, qui mettons en pratique, mais déjà par rapport à notre famille, donc la famille même on sait que la famille déjà c'est ceux qui marchent aussi selon le verbe. Nous n'avons pas à être, nous devons nous aimer les uns les autres. Et ceux qui ne sont pas avec nous, donc sont contre nous. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc, avec nos semblables, nous devons montrer cet amour, mais avec les autres, ceux qui vont, essayer de combattre contre la vérité, essayer de parler contre notre foi, nous n'avons pas à être faiblards devant ces personnes ou montrer un caractère de lâche devant ces personnes. Nous devons nous affirmer. Nous devons être des guerriers et des guerrières. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre, virgule, et fermée quand il s'agit de rendre. Point. Voilà. Donc il faut savoir rendre aussi. Il faut savoir rendre. Il faut savoir prendre selon le verbe. Donc, quand on est dans des difficultés, qu'on a des besoins selon le verbe,
faut savoir comment exposer cela. Mais quand il s'agit aussi de rendre, ça peut être rendre service à quelqu'un, nous devons savoir aussi comment le faire. Donc voilà, c'était l'exhortation, c'était le partage sur pudeur et respect d'homme. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.